Coucou tout le monde, j'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui je vous présente le Gulliver le Normand. Alors Gulliver c'est une créatrice, artiste qui fait des illustrations, des petits dessins, des petites beautés. Et puis le Normand c'est une sorte d'oracle mais qui est un peu comme l'oracle de G. Je sais pas si vous connaissez, j'ai déjà fait une vidéo sur mon IGTV sur Instagram. L'oracle de G en fait c'est un truc un peu qui est hyper connu, c'est un vieil oracle. En fait dans le Normand par exemple, il y a toujours les mêmes symboles et toujours les mêmes cartes. C'est-à-dire que la carte 35, ce sera toujours l'encre. La carte 31, ce sera toujours le soleil. La carte 6, ce sera toujours les nuages. Et du coup, que vous preniez un Lenormand comme celui-ci, ou que vous preniez un Lenormand classique, traditionnel, ou que vous preniez un Lenormand, je sais que Célia Mélesville, que j'aime beaucoup, que je vous invite à suivre sur Instagram aussi, et sur YouTube également, elle en crée des magnifiques. Le 4, ce sera toujours la maison. Enfin voilà. L'idée est que les Lenormand, c'est toujours apparemment... Moi, je vous avoue que j'ai que celui-là. Donc, mais je le trouve absolument magnifique. Comment? Attends. Ouais, c'est ça. Derrière les cartes, c'est comme ça. Hyper bon, hein. Du coup, je suis assez fan des illustrations. Et en fait, ce qui est génial avec ce Lenormand, c'est que je pense que tu peux faire autant de la divination si t'as envie, si t'as des dons de médiumnité, que une petite aide du quotidien. Moi c'est comme ça que je l'utilise pour comprendre des choses. Mais après t'as des personnages d'enfance, t'as des autres personnages, donc tu peux très bien faire un petit peu de la voyance si ça te fait kiffer. Donc t'as des cartes plus positives et des cartes plus négatives, exactement comme dans l'oracle de G. T'as également l'étoile, t'as les poissons qui se faufilent, t'as la tombe. Ça veut pas dire que tu vas mourir forcément, ça peut mais pas forcément. T'as également le serpent, enfin voilà, et j'aime beaucoup cet oracle, j'avais envie de vous le présenter assez rapidement parce que simplement c'est facile et c'est très beau. Alors si on aime le côté un petit peu comme ça, brut on va dire, et il est livré, donc magnifique avec une petite boîte avec un soleil, c'est le même soleil qu'en noir et blanc sur les cartes, mais là il est en doré. Il est livré avec un petit livret, ouais, c'est un petit peu la même chose. Et puis, il y a les tirages. Donc, dans les tirages, t'as vu, c'est un tout petit livret, c'est mignon. Mais du coup, c'est hyper pratique à glisser dans ton sac. T'as des petits tirages, comme ça, qui sont proposés. T'as plein de petites propositions. Et ensuite, t'as l'interprétation des cartes. Donc, c'est très bref. T'auras pas un rituel, un message, le pour, le contre, le truc, le machin. Par exemple, je vais tirer une carte et je vais vous lire son interprétation. Donc j'ai eu la faux, le 10. Au tranchant de ton geste, donc il y a une petite, pas une prière, une petite incantation on va dire, mais pour chaque carte. Alors c'est pas une incantation que tu dis, hein, mais c'est une incantation un peu comme ça. Au tranchant de ton geste, on reconnaît le vif de ton cœur, précise et rapide, ta lame ne connaît pas de repos. Besogneuse et endurante, tu ne récoltes la douleur qu'à la blessante et rouge signature de ta faux. Et les mots-clés pour cette carte-là sont faucher, couper, trancher, rapidité, blessure, douleur vive. Donc ça peut être, par exemple, travailler sur une... Si tu retires cette carte, ça peut être pour travailler sur une blessure. Ça peut être pour dire qu'il y a un projet qui va arriver très vite. Ou par exemple, si tu tires, je sais pas, ça à côté d'un soleil, ça veut dire que peut-être que les choses vont être positives très rapidement. Enfin voilà, après c'est à toi de faire travailler ton intuition et de voir ce que les choses peuvent t'indiquer. Par exemple, je peux vous lire la carte, je vais en tirer une autre si vous avez envie. Tchouk tchouk tchouk. La carte 29. Ah oui, et de l'autre côté il y a la lune, hein. Il y a le soleil et la lune, j'ai oublié de vous montrer. Je trouve ça, de toute façon, c'est les éditions Arcana Édition. Arcana Sacra, c'est magnifique à chaque fois. Les éditions Arcana Sacra, elles font des choses très très belles. 29, la femme. Concentre-toi sur ta question, ferme les yeux. Laisse ton intuition s'ouvrir doucement. Écoute la petite voix qui précède tes vœux, celle qui t'accompagne et jamais ne te ment. Mots-clés, la consultante, intuition, maternelle, féminin sacré, mère, amie, sœur, compagne. Souvent quand on veut travailler avec des cartes comme l'oracle des G ou comme le Lenormand, on peut se dire que ça c'est nous. Dans l'oracle de G, il y a une femme. Alors, il y a une femme plus jeune et une femme plus âgée. Ça veut dire que c'est toi, donc tu peux la mettre tout en haut de ton tirage en disant ça, c'est moi. Et de quoi ai-je besoin? Si tu veux, tu t'entoures des cartes, ou quelles sont mes énergies du moment, et tu t'entoures des cartes. Ça peut être un support de travail intéressant. Voilà.
Donc écoutez, je pense que je vous ai un petit peu tout dit, vraiment très beau. Je vous mets le lien en barre d'infos vers cet oracle magnifique et j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Assez cool je trouve par exemple d'offrir ça pour un premier achat parce que c'est pas trop spirituel, c'est pas complètement perchos. C'est plutôt des petites cartes assez... Ouais, franchement, en cadeau un peu stylé à quelqu'un qui est pas hyper spirituel mais qui a envie de s'y mettre ou qui est un peu, voilà, un truc de développement personnel. Enfin, et pourtant, il peut être hyper profond, hyper sorcier, hyper witchy si tu veux faire un peu de voyance et un peu de travail sur soi et tout. Mais il peut aussi être très facile. Ah, il coûte 22 €. Donc vraiment cool. Voilà. Ciao.